La véraison, ça dure, on va dire peut-être une quinzaine de jours. Alors c'est grain par grain que les grains changent de couleur. Donc sur une grappe, ça va mettre un certain temps à ce que toute la grappe ait changé de couleur. Donc là, on voit bien, hein, cette grappe est à moitié, elle est en train de vérer, donc il y a encore des grains tout verts. Et puis ceux-là qui vont après passer à maturité. Et ça donne effectivement, une fois que, là j'en ai une grappe qui est pratiquement vérée, complètement vérée, celle-là, et il ne reste plus beaucoup à devenir rouge. Et celle-là liée, pratiquement, voilà, à un grain près, voilà. Donc après on va attendre la maturité. Et celle-là par contre, elle n'y est pas encore, elle démarre juste. Et entre le processus, entre le démarrage de la véraison, c'est-à-dire le premier grain qui va commencer à changer de couleur, et puis la grappe qui est arrivée à prendre toute sa couleur, ça dure à peu près une quinzaine de jours, hein, plus ou moins selon le temps. Puis après on attend tranquillement la maturité. Et alors en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec la véraison, c'est que le sarment qui lui est vert devient aussi marron. Il prend une couleur, alors là on ne les a pas encore complètement, ils restent encore verts, mais ils vont devenir, voilà, là on voit celui-là qui commence à changer de couleur, il commence à devenir brun. Là. Vous voyez, bon, le bout est encore vert. Alors en même temps, et à la fin de la véraison, tous les sarments sont devenus bruns, comme on les connaît hein, d'ailleurs. Alors sur les blancs, effectivement, la véraison, c'est ce que je disais, c'est moins évident parce que du vert, ça reste plus ou moins vert, mais c'est un vert qui devient translucide un petit peu, hein, parfois un peu doré sur certains, mais enfin, ici, souvent les chardonnays et les mosaques vont devenir translucides. Alors la période, bon, elle n'est pas trop fragile, bon, sauf évidemment grêle, tout ça, à n'importe quel moment. Mais l'année dernière, on a eu une attaque de mildiou très très forte ici dans la région. Donc effectivement, c'est des périodes où il faut faire très attention parce que lorsque la grappe grossit surtout, d'aérer la vigne. Parce que si un grain commence à pourrir, il va faire pourrir l'ensemble des choses. Et puis bon, sur les feuilles, si jamais on voit bien les taches. Bon là, cette année, c'est propre. Hein. Cette année, on est plus garanti que l'année dernière. Mais bon, c'est vrai que c'est une période où on continue un peu les traitements qui vont s'arrêter avant les vendanges. Je ne sais plus exactement ce que dit la législation, si c'est 3 semaines ou 4 semaines avant la récolte, mais à un moment donné, on peut plus traiter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des traitements préventifs de façon à ce que la maladie ne démarre pas trop tôt dans la saison, si jamais elle doit démarrer. Donc là, on est sur une période, j'allais dire, d'observation, et c'est aussi une période où les vignerons peuvent prendre éventuellement une semaine de vacances, peuvent commencer à respirer avant de se préparer pour les vendanges. Voilà. C'est une période un petit peu plus calme, un peu. Bon, il faut rester vigilant bien évidemment tout le temps. Voilà, en ce qui concerne la véraison, puis la maturation qui va suivre derrière. La prochaine étape, je pense qu'on se verra au moment des vendanges.